Chers amis, Shalom Uvracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler d'un sujet qui est fondamental dans la pensée juive. Comment avoir le regard positif dans des moments d'épreuve, dans des moments difficiles, quand on a l'impression que tout se ferme devant moi, quand j'ai l'impression que j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes d'éducation, j'ai des problèmes de shalom bayit, j'ai tellement de problèmes, de choses qui se présentent devant moi, et je ne sais pas comment gérer, j'arrive pas, je suis dépassé par les événements, je suis et démoralisé, je ne sais plus quoi faire et comment réagir, j'ai l'impression que j'ai tout perdu, tout s'effondre devant moi. Comment garder la tête haute, comment préserver, comment avoir le regard positif dans tout ce qui se passe autour de moi? Ce sont des questions de pensée juive fondamentales que le juif doit comprendre que dans la vérité tout est pour le bien. Mais comment on fait pour y arriver à avoir ce regard-là? Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il est remarqué dans ma Masechet Brachot, que Akadosh Baruch Hu, que Akol biyedei shamayim chutz mirat shamayim, tout vient d'Hachem, à l'exception de du libre arbitre, de la possibilité de faire le bien ou de faire le mal. C'est-à-dire que comment je vais agir dans les situations qui se présentent devant moi, ça c'est dans mon libre arbitre, ça j'ai le droit de choisir. Mais tout le reste, tous les événements qui se présentent devant moi, tout vient d'Hachem. Donc si je comprends que tout vient d'Hachem, et qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le Makor HaTava, c'est la source de la bonté. Donc si Hachem est la source de la bonté, c'est impossible que de lui sortent les choses mauvaises. C'est impossible. Donc c'est certain que les choses, que tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Gamzo le Tova, comme disait Nachum Ish Gamzo. Gamzo le Tova, il dit que tout est pour le bien. Maintenant, effectivement, c'est vrai que des fois on est dans une situation que c'est très difficile pour nous de voir et de comprendre comment peut tout être pour le bien. Alors que Behemet, comme il est rapporté, comme nous lisons dans Arvit, on disait Ahavat Olam, Kadosh Baruch Hu, il a l'amour qu'Hachem, il a pour nous, c'est inimaginable, c'est un amour qu'on ne peut pas, qui n'est même pas dans la dimension de comprendre, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte pour nous, pour Am Israël et pour la création. Et donc, ça veut dire que c'est certain et c'est sûr, d'abord il faut avoir la Emouna, que tout est pour notre bien. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, d'essayer de comprendre avec des Mamamrei Chazal, avec des Gemarot, etc., d'accord, avec des enseignements des Chachamim, de voir un peu comment on peut essayer être proche de ce regard-là pour nous faciliter la tâche de surmonter les épreuves et d'être toujours à la surface de l'eau et avoir toujours garder un sourire dans tout ce qui se passe dans notre vie. Alors, il est rapporté une Gemara. Vous savez qu'il est remarqué dans cette brachot que sur Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Maintenant, qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai? La Gemara dans Masechet Souka, Daf Kafret, là-bas la Gemara elle nous rapporte que Rabbi Yochanan ben Zakkai était un des élèves de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken avait 80 élèves, il rapporte comme ça, Tanu Rabbanan, Shmonim Talmidim hayu leHillel Hazaken, et bien sûr 30 des élèves de Hillel Hazaken avaient la possibilité de la grandeur de Moshe Rabbeinu, ils pouvaient faire descendre la Shekhina comme Moshe Rabbeinu, et 30 d'autres avaient aussi la possibilité que le soleil pouvait éclairer comme Yeshua Benoun, comme Yeshua, Josué, Yeshua Benoun, et les 10 autres, le grand Gadol Shebekulam, Yonatan ben Uziel, d'accord, vous connaissez tous Yonatan ben Uziel, où est-ce quand une personne a besoin de se marier, il va au tombeau de Yonatan ben Uziel qui se trouve à côté de Sfat, et là-bas il prie, et dans l'année qui suit, la Ségoula, que dans l'année qui suit, il peut trouver son mazal. Mais il en est que le plus grand des vins des vins qui restaient, c'était Yonatan ben Uziel, et le plus petit des élèves des 20 qui restaient, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc on a l'impression que bon, ça va, sur les 80 élèves, c'était le plus petit élève. Mais qui était vraiment ce Rabbi Yochanan? Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Loeniach Mikra, il avait la connaissance de toute la Torah sans aucune exception. Il connaissait le Chumash, les Mishnayot, la Gemara, les Halachot, Agadot, tous les Midrashim, Diduke Torah, Diduke Sofrim. Il connaissait Xerot Shavot, Kufot, Gematriot, il connaissait toute l'astrologie. Sichat Melachim, il connaissait même le langage des Malachim, le langage des champs, des arbres et des animaux. Sichat Kalim, Mashalot Kufsim, tous les Mimrod de Abaye et Verava. Une sommité dans la Torah. Donc c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il y a marqué aussi que ce Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle avait rimé chez Katan, chez Bekulam, Kidosh Bekulam, Lachat Kama Vekama,
Rabbi Yochanan ben Zakkai était quand même comme une sommité dans la Torah. Et voilà que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait lui aussi 5 élèves. Qui étaient les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'était Rabbi Lazar ben Okanos, Rabbi Yeshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Et voilà qu'un jour il vient, Rabbi Yochanan, il leur pose la question: quel est le regard que le peuple juif, que le juif doit avoir dans sa vie? Quel est le chemin droit? Quel est c'est-à-dire le regard qu'un juif doit avoir? Vient Rabbi Shimon ben Netanel et il dit une chose incroyable. Aroé tanolad. Ça veut dire quoi? Être capable de voir les conséquences de tout ce qui va se passer. Non seulement de mes actes, mais aussi des choses, de tout ce qui va se passer. Et par exemple, je vous donne un exemple, c'est quoi maintenant ce mabat, ce regard de voir un peu les conséquences des choses. Par exemple, imaginons quelqu'un chez le dentiste. Et que moi je rentre et je vois que le dentiste est en train maintenant de bien et le type et voilà le patient il est en train de hurler de mal tellement que la dent ça lui fait mal et voilà que le dentiste commence maintenant à travailler la dent, il commence à faire comme ça et il travaille la dent et ça fait mal, et il hurle et il lui met des piqûres et il fait même avec les piqûres il a tellement mal, il sait plus comment, à chaque fois qu'il lui touche la dent ça fait très mal, etc. Mais non, nous savons très bien que pourquoi maintenant le dentiste est obligé de casser un petit peu la dent. Il est obligé de passer par là. Tout ça en vérité c'est pour guérir le patient, c'est pas pour le faire du mal. Ah, et c'est vrai que momentanément ça fait mal. C'est vrai qu'il y a un moment que c'est obligatoire que ça fasse mal. Mais c'est uniquement pas pour le guérir, parce qu'il est déjà dans une situation que si ça continue comme ça, il va perdre sa dent. Donc le dentiste, il est là en vérité, même s'il fait mal à un moment donné, il est là pour sauver la personne. Mais ça, c'est uniquement un regard de quelqu'un qui est assez intelligent de comprendre. C'est vrai qu'on va souffrir un petit peu, mais pour avoir après de la lumière, pour être guéri de tout de cette situation. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, imaginons aussi, voilà, quelqu'un qui vient et qui regarde et qui est devant une photo, devant un immense cadre comme ça. Donc tant qu'il est plus près, il est proche du cadre, donc il voit pas vraiment toute c'est-à-dire toute l'image du cadre. Il voit pas tout le dessin. Il voit un petit morceau, il voit un petit passage, il voit quelques couleurs. Et plus il prend du recul, plus il prend du temps, et tout à coup il arrive à voir toute l'image. Et là il voit complètement un autre dessin. Il voit maintenant tout ce qui s'est passé, mais pour ça il faut un regard énorme, parce que quand tu es proche du dessin, c'est impossible de voir tout ce qui va se passer et de voir vraiment le véritable image de ce que tu es en train de voir. Si tu es vraiment faussé parce que c'est un regard très restreint, alors que quand tu prends du recul, tu arrives à avoir une vue qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus énorme. Et donc imaginons maintenant un petit exemple encore, imaginons qu'une personne elle se trouve dans une synagogue, elle arrive en tant qu'invitée. Et voilà qu'à ce moment-là qu'elle est invitée à la synagogue, alors elle voit pendant Shabbat, le shamash, il vient et il commence à faire monter les gens. Et alors il fait monter monsieur Cohen, après monsieur Lévi, et monsieur le Cohen, David, ils sont pas assis à côté, et il fait passer un par là et il saute des gens. Alors, le type, l'invité qui est là sur place, il dit: mais attends, je comprends pas. Le shamash, il voit pas qu'il a invité M. Cohen. Après, il a invité M. Lévy. Après, hop, il saute à 3 personnes. Il invite monsieur Fragi. Mais je comprends pas pourquoi il a sauté les autres. Et donc, c'est une chose qui est inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, etc. Alors après, il était un peu gêné, il va s'adresser à monsieur au shamash, et il dit: écoutez, mais je ne comprends pas une chose. Je lui dis: je vous ai vu faire la prière ce matin, vous avez fait, et quand vous avez invité toutes les personnes pour monter au Sefer Torah, j'ai vu que vous avez commencé par monsieur Cohen, après vous avez monsieur Lévy, après vous avez sauté, vous êtes parti de l'autre côté. Pourquoi vous avez fait ça? Je ne comprends pas, c'est pas normal. Et pourquoi ils n'ont pas le droit de monter là aussi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il dit: oui, mais monsieur, non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous venez ici en tant qu'invité, c'est la première fois que vous voyez Shabbat dans cette synagogue, d'accord? Mais cette synagogue, elle n'a pas commencé dès aujourd'hui. Cette synagogue, ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe. Et alors je vais vous dire une chose. Pourquoi j'ai sauté les 3 personnes que vous avez vues là-bas? Tout simplement parce que celle-là, elle a eu un mariage la semaine dernière, donc il est obligé de monter la semaine dernière. Celui-ci, il a eu une bar mitzvah. Celui-là, il avait une naissance de sa fille, il devait nommer une nomination et tout ça. Donc chacun en vérité. Le problème c'est quoi? C'est que nous, on vient pour un temps
qui est très restreint, d'accord? Et donc, nous, on ne comprend pas pourquoi il y a un tel événement. Mais en vérité, le Shamash dit, mais non, mais il fallait venir la semaine dernière, il fallait venir il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, vous aurez compris pourquoi aujourd'hui, je fais comme ça et comme ça et comme ça. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on vient pour un certain temps dans le monde. Le monde existe depuis 5778 ans. Ça veut dire que dans l'absolu, c'est un monde qui va exister jusqu'à 6000 ans, après il y a le Géoula, etc., etc. Donc il ne nous reste pas beaucoup encore, 222 ans, pardon. Mais en tout cas, il en est que on vient ici, qu'est-ce que c'est une vie d'un homme dans toute l'histoire qui est dans le film? C'est une séquence de toute l'histoire qui s'est passée dans le monde. Donc nous on arrive et on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi. Mais comment pourquoi? Parce qu'il fallait voir le film du début, il fallait comprendre toute la séance, après tu comprends chaque événement pourquoi. Tu peux arriver au milieu et dire et tu poses des questions pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et donc même pour nous, avec tous nos actes que nous faisons, nous avons l'obligation de faire dans le monde, nous sommes obligés de respecter la Torah, etc. Et que c'est certain que Chas v'Shalom, qu'il n'y a rien sans rien, et que s'il se passe quelque chose, c'est parce que c'est dû à notre intervention, notre comportement. Si on a fauté, on n'a pas fauté, mais c'est clair que les calculs d'Hachem sont beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que c'est possible, si on parle maintenant de réparation, de réincarnation, on est revenu pour réparer quelque chose. On ne sait pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas viser uniquement sur une des fautes que tu as fait, et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Des fois, il y a des Cheshbonot Shamayim qui nous dépassent. Parce que, par exemple, même si une personne, sans rien faire rien du tout, Akadosh Baruch Hu lui donne cette possibilité d'avoir beaucoup d'argent. Ou alors d'autres, il est voué à être riche, l'autre il est voué à être pauvre, l'autre il est voué à avoir des biens, l'autre il est voué à avoir de la bonne santé, l'autre il est voué à être malade toute sa vie, l'autre il est voué comme ça, il est voué comme ça. Grand, petit, maigre, on n'a aucune idée de tout ça. Pourquoi Hachem a fait comme ça les choses? Le décor, c'est Hachem qui décide pour 10 milliards de raisons qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus. Par contre, à nous, c'est de savoir que ça existe et que c'est la volonté d'Hachem et que c'est sûr qu'Hachem ne se trompe pas. C'est obligatoire. Maintenant, il y a aussi une Gemara qui est sur un des versets de la Torah. Il est rapporté dans le Midrash Rabbah. Il est marqué que quand Moshe Rabbeinu, quand l'Am Israël était en Égypte, il y a marqué Ava venitrakmalo. Le Midrash raconte que il y a eu 3 conseillers chez Pharaon. Il y avait Bilham, il y avait Iyov et Yitro. Et quand Am Israël a commencé à se multiplier, donc les 3 conseillers, Pharaon a appelé les 3 conseillers Bilham, Yitro et Iyov, et il leur a dit voilà, donnez-moi qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arrêter les Juifs de se multiplier parce qu'ils vont envahir l'Égypte. C'est impossible de les arrêter. Ça se multiplie trop, comme il y a marqué dans le Midrash, qu'il y a marqué que Shisha Bekeres Echad, il y en a qui disaient qu'il y avait 6 enfants, à chaque femme enfantait 6 enfants d'un coup. Il y a une Gemara qui dit 60, une qui dit 600, et donc ça se multipliait, et il dit comment on fait pour arrêter? Alors il y a marqué que Bilham, Bilham il a dit il faut jeter tous les premiers-nés, il faut les jeter dans le Nil. Iyov, qui c'est bien sûr chez Shatak, lui, il n'y donne Beisourim. Iyov, il a reçu des épreuves, et Yitro Barach, ou Zacha, il m'a mérité, d'accord, Liot Banav Velashevet Belishkat Agezir, que tous ses enfants, ça soit la descendance de Yitro, qui est Moshe Rabbeinu, ça soit dans le Shkatak Agazit. Maintenant, si on regarde un petit peu, Bilham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Meya Etz, une super, d'accord, Etzahi Reshait. Donc lui, on ne comprend pas. Lui devait recevoir la plus grande punition. Et voilà que Iyov, qui n'a rien dit du tout, d'accord? Iyov, c'est pas qu'il est truc. Lui, Iyov, il n'a rien du tout, il s'est tu. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, d'accord, et qu'il a reçu toutes les malédictions qu'on peut imaginer. Akadosh Baruch Hu, Birerto Beko Beakol, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 7 enfants. Il avait 7 enfants et 3 filles. Et tout allait bien. Et d'un seul coup, il a tout perdu. Il est devenu un shrine. Il a tellement souffert. Iyov, c'est incroyable. Donc, le Rav Shmulevitz, il dit, mais il ne comprend pas une chose. Il vient dans Sirat Moussar, le Rav Chaim Shmulevitz, il pose la question.
Il dit que ce qui n'est pas compréhensible dans cette histoire, que comment c'est possible que Iyov, il a tellement souffert, alors que lui, il n'a rien fait, et Bilham, Hachem, il lui a donné la possibilité de vivre. C'est impossible, c'est pas normal. Lui, moi, je me suis tué, j'ai rien voulu dire, j'ai pas voulu répondre. Ok, on a dit que Yitro, il s'est enfui, mais Iyov, il a rien eu, il a pas répondu, il a rien fait. Donc Bilham, on a l'impression que lui, il a rien reçu, au contraire, alors que Iyov, c'est lui qui a reçu toutes les malédictions. Depuis qu'il a commencé à parler comme ça, il a reçu que des malédictions. C'est incompréhensible. Comme ça pose la question Raphaël Shmulevitch. Et il dit en vérité que comment Iyov lui-même a pu surmonter toutes ces épreuves-là. Et non seulement il les a surmontées, mais en plus de ça, il est marqué qu'après avoir surmonté toutes ces épreuves, il a réussi à tout récupérer, jusqu'à tel point qu'il est arrivé au niveau de Avraham Avinu. Il est arrivé à un niveau tellement grand qu'Hachem lui a dit « Oavi, Iyov, Neeman ». Iyov, Oavi, c'est mon Eved Neeman, c'est mon serviteur, mon serviteur qui est Neeman, j'ai une grande confiance envers lui. Ça veut dire qu'Hachem lui a porté beaucoup d'amour à Iyov, plus que tous, il a réussi à tout. Mais comment Iyov a eu la force d'affronter toutes ces épreuves-là sans aucun problème? Ça, c'est pas compréhensible. Le grand souci, Rabotai, dit Raphaël Shmulevitch, qu'en vérité, ça dépend totalement du regard de la vie. Et il explique comme ça, il donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui vient et qu'il a de très 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 gros problèmes. D'accord? Des problèmes dans le travail, des problèmes dans la santé. Il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec l'éducation de ses enfants. Il a des problèmes. Et voilà qu'un jour, avec tous les problèmes qu'il a, il se fait, d'accord? Tout à coup, il reçoit un coup de fil. Il dit, bon, lui, allô, bonjour, qui êtes-vous? Il dit, voilà, c'est le loto. Le quoi? Le loto. Ah ouais, d'accord. Eh ben voilà, monsieur, vous avez gagné 1 million d'euros. 1 million d'euros. Moraï Vera Botaï. Imaginons maintenant ce monsieur Cohen qui gagne 1 million d'euros par la loterie. Il vient, sa femme, il rentre chez lui, sa femme l'engueule. Comment il va réagir? Ma chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il vient, il se casse la figure. Non, il n'y a aucun problème. Il reçoit des problèmes. Il voit des problèmes à droite. Tout à coup, tout est résolu. Et il n'a même plus mal à rien du tout. Rien ne lui fait rien. Ni on le blesse, même si on l'insulte, même si on le traite de tous les noms. Il a 1 million d'euros. Ça veut dire que tout à coup, toute sa vie change. C'est plus la même chose. Mon regard est complètement différent. Donc, le problème, il dit le Raphaël Shmulevitch, tout dépend justement du regard que je vais avoir à ma vie. Si je comprends qu'en vérité, quel est le plus grand cadeau, la plus grande richesse qu'un homme peut avoir dans ce monde? Quel est le plus grand cadeau qu'un homme peut avoir dans ce monde? Quelle est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir dans ce monde? La vraie richesse. La vraie richesse, Rabotai, c'est d'être proche d'Hachem. C'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est de savoir qu'en vérité, que quand j'ai quelque chose, je sais à qui m'adresser. Au Big Boss. Je m'adresse à Akadosh Baruch Hu. Je sais, je vois les choses différemment de tout ce. Je ne vois pas, je ne suis pas Metsuntsam, c'est-à-dire que je ne vois pas les choses telles qu'elles se présentent devant moi. Je vois les choses en grand. Je comprends en vérité que Hachem est derrière tout ça. Que tout vient d'Hachem. Hachem, il dirige, c'est sûr, certain que tout va bien se passer. C'est certain qu'aujourd'hui, momentanément, j'ai mal. Mais en vérité, Hachem, il voit plus loin. Il voit tout. Et il sait que tout ce qui se passe, tout ça, c'est programmé pour mon bien. Mais la seule chose, c'est de savoir qu'en vérité, c'est comme si j'avais 1 million de dollars, 1 million de dollars devant moi. Et à ce moment-là, ça m'aide justement à surmonter toutes les épreuves. Venons voir maintenant. Qu'est-ce que les Chachamim, comment les Chachamim regardent un petit peu ce monde? Il est rapporté dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah 22. La Mishnah, la 22e Mishnah. Il y a pas marqué comme ça. Yafa sha'achat mitshuvav ma'asim tovim mikol chaya olam haba. Veyafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaya olam hazeh. Il dit, écoute-moi mon petit. Chachamim disent, voilà, si tu veux savoir quel est le vrai mabat, quel est le regard, comment on doit regarder un peu le monde, sache une chose. Que Yafa Sha'achat, 1 heure, Sha'achat Betchouva Maasim Tovim, 1 heure de Teshuva, de Maasim Tovim,
de réjouissance, d'être proche d'Hachem dans ce monde, 1 heure de temps que tu sens qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu, Shaveyafa est tellement belle et tellement importante, Yoter Mikol Chaya Olam Haba, mieux que tout le monde futur. Et 1 heure de réjouissance du Olam Haba, réjouissance du coratoire de l'odeur du Olam Haba, la réjouissance de l'odeur du Olam Haba est beaucoup plus que Mikol Chaya Olam Hazeh, c'est-à-dire de toutes les réjouissances du monde. Imaginons qu'on va prendre tous les kiffs qui peuvent exister dans le monde et on va tout réduire en dur, on va minimiser tout ça en une petite, en concentré. Et imaginez, on vous donne, voilà, prenez ce concentré et vas-y, kiffe. C'est une chose incroyable. Viens, les Rachamim, ils disent attention, ne te trompe pas. Imagine tout ce concentré-là, tout le kiff que tu peux imaginer, ça ne vaut pas 1 heure de ressentir une réjouissance de l'odeur qui vient du Gan Eden, qui vient de Olam Haba. Mais par contre, 1 heure de Maasim Tovim, un moment de proche vers Akadosh Baruch Hu, au moment qu'on étudie la Torah, au moment qu'on est proche d'Hachem, tout ce moment-là, sachez une chose, Rabotai, que c'est la chose c'est l'heure la plus importante de tout le monde futur. Pourquoi ? Parce que il y a uniquement dans ce monde qu'on peut acquérir justement un mérite quelconque dans l'Olam Haba. Une personne, dès qu'elle quitte le monde, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Dès qu'une personne quitte ce monde, elle ne peut plus mettre les téphilines. Une personne qui quitte ce monde ne pourra plus faire Shabbat. Une personne qui quitte ce monde ne pourra plus étudier la Torah. Tout ce que tu as pu faire dans ce monde, fais. Tout ce que tu peux attraper, tout ce que tu peux prendre au niveau des mitzvot, au niveau de l'étude de la Torah, au niveau de ton shalom bayit, de te remettre en question, tout ce que tu vas faire, toute pensée qu'on va avoir vers Akadosh Baruch Hu, c'est un gain infini, Rabotai. C'est une prise infinie que personne ne pourra nous le prendre. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau de ta neshama. Tu as réussi à monter au niveau de ta neshama. Ta neshama devient beaucoup plus importante de ce qu'elle était avant. Le corps, c'est rien du tout. Tout ce corps-là, un beau jour, il est sur 60 cm sur 2 mètres sur 1m80. Bien sûr, ça dépend des grandeurs des gens. Mais tout le reste, rien. Le corps, il vient, il s'en va. C'est une enveloppe, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cet intérieur, cette neshama que nous avons tous, c'est la travailler. C'est vivre avec Hachem, c'est profiter de tous ces épreuves et tous ces moments qui sont devant nous et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le message à Botaï. Et si on arrive à faire ça, on gagne. Et chaque épreuve, chaque moment, on peut se servir de tous ces moments-là pour se rapprocher d'Hachem. Peu importe les circonstances, servez-vous de tous ces moyens-là pour se rapprocher. On a des problèmes, on prie Hachem. On a de la simcha, on a de la joie, on a des bonnes choses, on remercie Hachem. Chaque fois, utilisez chaque moment, tout va passer. C'est un passage. On est dans un pont très 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 étroit. Aval, kol haolam kulo gesher tsar meod. Tout ce monde est un pont étroit. Aval, ce qu'il faut, de ne pas avoir peur de passer et de surmonter tout ça. De profiter des moments difficiles pour se rapprocher d'Hachem, pour prier et demander à Hachem qui nous aide. Et des moments de simcha pour remercier Akadosh Baruch Hu et louer Hachem pour tout le bien qu'il nous apporte, qui nous donne la possibilité de se rapprocher de lui. Ça, c'est le regard que nous disent ici les Chachamim dans Pirkei Avot. Mais regardez un petit peu maintenant, il y a une barre dans Sanhedrin qui est magnifique, qui dit voilà, Keshera Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer nichnesu talmidav levakro, amar lehem chama aza yesh baolam. C'est une barre dans Maseret Sanhedrin, Daf Kuf Alef, qui est page 101. Là-bas, Rabbi Eliezer était malade, et voilà que ses élèves rentrent le voir. Va marlem chama azayish baolam. Il dit Rabbi Eliezer que Akadosh Baruch Hu m'en veut beaucoup, et il est koes, ça veut dire qu'il est en colère après moi. Et trilou hen bochim. Donc les élèves de Rabbi Eliezer entendent, Rabbi Eliezer disent que voilà, Hachem il est en colère contre moi, parce qu'il était malade, il est en colère contre moi. En colère contre toi, à toi Rabbi Eliezer. Et ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, il souriait, il était très content. Amroulo, lamata mesarek. Alors les camarades de Rabbi Akiva disent, mais qu'est-ce que tu rigoles ? Tu vois que notre maître qui est en train de souffrir, et toi tu rigoles. Amarlen vechim ipnema atem bochim. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. Amroulo, efshar sefer Torah betzar velo nifke. On voit un sefer Torah devant nous qui est en train de pleurer, qui est en train de souffrir, et nous on va pas pleurer. Amar lahem lekach ani mesachek, c'est pour ça que je souris.
Parce que Kozman Shani Roet Rabbi She'en Yeino Machmitz Vakol Beseder Bechayav Viesh Lo Hatzlacha Bechol Maaseav Bli Shum Bayot Visurim. Parce que tant que je vois Rabbi Eliezer qui a la Hatzlacha, qui a la réussite, qui a tout le shefa, qui a la bonté, la parnassa, et tout va bien, il n'y a rien qui est troublé, tout va bien. Alors là, je dois être inquiet. Amarti Shema Chaz V'Shalom. Peut-être Chaz V'Shalom, il mérite, il prend aujourd'hui ici tout son mérite du Olam Haba. Qui Rabbi Olamo, peut-être il a son monde, c'est-à-dire le mérite de tous ces mitzvot, il le reçoit ici, puisque tout se passe bien, tout va bien. Vershav Shani Roe Rabbi Betzar, Ani Sameach. Aval, maintenant que je vois que Rabbi Eliezer, il est Betzar, il est en souffrance, alors ça me réconforte, alors je suis heureux. Pourquoi? Shesraro Shamour Leolam Haba, parce que le mérite de toutes ses actions, le mérite de tout ce qu'il a fait dans sa vie, il est réservé pour lui dans l'Olam Haba, et là, uniquement, il vient réparer un petit peu les petites fautes qu'il a fait. Amar lo Rabbi Eliezer v'chi chasarti mashu min Torah. Il dit, mais Rabbi Eliezer dit, mais quoi, tu crois que moi, j'ai manqué une seule mitzvah de la Torah? She'ata omer shani sovel à la volotaï, parce que tu dis que je souffre à cause de mes fautes. Amar lo Rabbi Akiva limatanu Rabbi, mais toi, Rabbeinu, tu nous as appris ki adam en tzadik baretz asher sertov lo yechta. C'est impossible qu'un être humain peut traverser ce monde sans fauter une seule fois. Comme ça, il lui répond. Ve'od, il y a encore un autre maasé avec Rabbi Eliezer. Shechala nichnesu arbaz kenim levakro. Il y a eu 4 personnes, 4 grands talmidei chachamim qui sont rentrés le voir. Il y avait Rabbi Tarfon, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer ben Azaria et aussi Rabbi Akiva était parmi eux. Rabbi Tarfon amar, Tov ata Israël mitipa shel geshamim, sheota tipa nehenim mimena, rak ba'olam hazeh, v'ata Rabbeinu me'olam hazeh ve'olam haba. Il dit, toi, Rabbi Eliezer, tu es mieux qu'une goutte d'eau. Parce qu'une goutte d'eau, on profite dans ce monde. Aval toi, Rabbi Eliezer, non seulement on profite dans ce monde, mais on profitera de toi aussi dans l'Olam Haba. Rabbi Yeshua dit, Amar Tov atal Israël, tu es bien pour Israël. Yoter mi galgal chama, mieux que le soleil. Parce que le soleil, on profite ici dans ce monde, mais toi, on profitera de toi dans l'Olam Haba. Rabbi Elazar ben Azaria dit, toi aussi, tu es bien pour Israël. Yoter mi av ve'em, mieux que le père et la mère. Pourquoi? She'em maknim lebnem tov la'olam hazeh. Parce qu'ils apportent tout pour l'Olam hazeh. Aval toi, Rabbeinu, tu nous apportes aussi pour l'Olam Haba. Et Rabbi Akiva, Amar, Chaviv et Misurim, Shemechaprim alavonot. Et vient Rabbi Akiva, encore une fois, Chavivim Isurim, que les Isurim, que les épreuves qu'une personne passe dans ce monde, qui sait combien d'épreuves Rabbi Akiva a passé dans ce monde, a passé dans sa vie. Et là il dit, non, Chavivim Isurim. Chavivim Isurim. En vérité, que tous les souris, que toutes les épreuves qu'une personne passe dans ce monde, donc encore une fois, c'est Haviv, c'est une chose qui est bon pour la Neshama. Aval, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit à Mabat que les Talmidim, Ayum Itztaharim à la tsar chez Rabbi Eliezer. Et quand ils voyaient que Rabbi Eliezer était en train de souffrir, était malade, alors ils essayaient d'être menachem auto. Ils essayaient de le calmer un petit peu, de le réconcilier. Comment? En lui disant, sache, ne t'inquiète pas, que en vérité, tu es mieux que la goutte d'eau, tu es mieux que le soleil, tu es mieux que le père la mer, parce qu'on pourra profiter de toi dans l'Olam Haba. Il était en train de souffrir, il était souffrant, il était juste avant sa mort. Et vient Rabbi Akiva, au contraire, à Mabat chez Rabbi Akiva, a été beaucoup plus grand. Pourquoi? Mais cher Abbe Kolei Surim Elou, Chesed Mimeno Itbara, parce qu'il a vu dans toutes ces souffrances-là le Chesed d'Hachem, de Akadosh Baruch Hu. Car à travers ces souffrances-là, c'est de cette façon qu'on arrive à épargné de toutes les fautes que nous faisons et toutes les mauvaises actions que nous avons, on vient et on répare. Jusqu'à tel point que la Chachamim disent, qu'est-ce que c'est les Issourim? C'est quoi des Issourim? Le minime Issourim qu'on peut imaginer, Rabotai, sachez une chose, que si maintenant, même moi, je viens, je vois une personne qui demande de la tzedaka, et dans ma poche, j'ai 2 pièces. Par exemple, en Israël, une pièce de 5 shekels et de 10 shekels. 5 shekels et 10 shekels, qui sont presque la même chose. Et au lieu, moi, je voulais sortir une pièce de 5 shekels, j'ai sorti celle de 10 shekels. Je la vois dans ma main, je dis, oh non, je ne voulais pas donner 10 shekels. Je remets la main dans ma poche, je ressors la pièce de 5 shekels. Ce geste-là d'avoir remis la main dans ma poche, dit la Gemara, c'est Isurim Shemechaprim. Ce sont des épreuves, ce sont des Isurim, des souffrances qui font réparer les fautes. Et là, Rabotai,
vient la Gemara et continue, il nous dit une chose incroyable. Que Rabbi Akiva, Rabotai, Rabbi Akiva, avait lui-même, la Gemara dans Masechet Menachot, c'est une Gemara dans Masechet Brachot aussi. Là-bas, la Gemara, elle dit comme ça, que Rabbi Akiva était quand même, au moment qu'il y a eu une grande histoire, une grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, est-ce que quand il y a marqué que Bechol Levafra, Bechol Nafsha, Bechol Modecha, quand on dit dans le Shema Israël qu'on devrait aimer Akadosh Baruch Hu Bechol Levafra, Bechol Nafsha, Bechol Modecha, c'est-à-dire de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. Alors la Gemara dit là-bas, Rabbi Eliezer dit que quand la Gemara dit comme ça, pourquoi il y a cette répétition? Parce qu'il y a des fois des gens qui sont très égoïstes, donc ils s'aiment eux-mêmes, d'accord? Donc ils aiment leur bien, ils aiment leur argent. Donc à ce moment-là, donc la Torah s'adresse à eux. Sache que tu dois aimer Hachem, non seulement de tout ton cœur, etc., mais même de tous tes biens, de tout ton argent. C'est-à-dire que quand tu as des mitzvot, bien que tu n'as pas envie de le faire, il faut les faire même si tu dois payer plus d'argent que d'autres. Il y en a d'autres, des personnes, que non, l'argent, ça leur dit rien, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Donc la Torah s'adresse aussi à eux. Bechol meodecha, même de tout ton être, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Et voilà que Rabbi Akiva, il vient et dit non. Bechol evafra, ou bechol meodecha, ça on parle de toi, de ton être, de ton bien, etc., etc. Aval bechol nafshecha, dit Rabbi Akiva, afilu notel nefshecha, même si on te prend ta neshama, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Et voilà que tout de suite après cette Gemara, voilà que la Gemara rapporte une histoire entre Papus ben Yehuda et Rabbi Akiva. Mais dans cette histoire, elle est aussi rapportée, elle est gravée dans Mamash, si vous allez dans le Tzfat, dans le tombeau de Rabbi Akiva, cette histoire elle est marquée là-bas. Et là-bas, de quoi on parle là-bas? Il y a marqué qu'il y a eu des décrets, à l'époque les Romains ont fait des décrets au peuple juif, que interdire d'étudier la Torah, ils ont fait des grands décrets à ce moment-là, et il fallait fermer tous les yeshivot et tous les Talmud des Torah, etc., etc. Et voilà que à ce moment-là, Rabbi Akiva, au moment où il y a eu le décret d'interdire la Torah, lui, il a ouvert des yeshivot, il a ouvert des Talmud des Torah, il a ouvert des synagogues. Alors que Rabbi Akiva, Papus ben Yehuda, qui était un juif, qui n'était pas religieux du tout, il était à l'époque là-bas, et qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Akiva? Il dit, mais il attrape, il dit, mais tu es complètement fou! Comment tu peux faire une chose pareille? Il y a des décrets, les Romains ils vont t'attraper, ils vont te mettre en prison, et toi tu trouves à ce moment-là pour ouvrir des Talmud des Torah et des yeshivot? Mais tu es fou! Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva lui dit, mais écoute, je vais te dire pourquoi j'ouvre. Il lui dit, parce que tu sais, une fois il y avait un renard. Je vais te donner un machal, une anecdote. Il y a un renard. Le renard, il marchait à côté de l'eau, et tout à coup il voit dans la rivière des poissons qui sautent comme ça. Il dit, mais poisson, où est-ce que vous allez? Alors les poissons lui répondent, comme ça, dit Rabbi Akiva, Papus ben Yehuda. Il dit, mais les poissons disent au renard, mais comment on va? On s'enfuit des pêcheurs, parce qu'ils veulent nous attraper. Alors le renard dit, ah, mais si c'est comme ça, j'ai une très bonne idée, venez à la surface de l'eau, et comme ça je vais vous protéger. Alors vient le poisson dit, mais comment? On ne comprend pas, toi tu es considéré l'animal le plus rusé, comment tu peux nous dire de sortir de l'eau? Puisque tant qu'on est dans l'eau, même si on s'enfuit des pêcheurs, mais on est encore dans l'eau, on peut vivre. Mais si on sort de l'eau, c'est impossible de vivre. On n'y arrivera pas, c'est sûr qu'on va mourir. Et comme ça l'histoire. Et voilà que, et lui, alors Rabbi Akiva dit à Papus ben Yehuda, donc auto d'avarnou, Am Israël, sans la Torah, c'est vrai qu'on est poursuivi par les non-juifs, par les goïms, mais tant qu'on est en rapport, on est en contact avec cette Torah, donc rien ne peut nous arriver. On sera toujours vivant. Alors que si Chas v'Sholom on quitte la Torah, si Chas v'Sholom on sort de l'eau, on quitte la Torah, on quitte le Beth Midrash, on ferme la Torah, on ferme la yeshivot, à ce moment-là, c'est certain qu'on va mourir. On n'aura pas besoin d'eux. C'est sûr qu'il ne restera plus rien du tout. Et de là, Rabotai, ce qui est impressionnant, que juste après ça, le Gemara nous raconte que Rabbi Akiva s'est trouvé en prison. Et qui était dans la cellule là-bas? Papus ben Yehuda. Et là, Rabbi Akiva, la Gemara dit, qu'est-ce qui se passe? Vient Papus, dit, oi, Papus, shenit pas advarim betelim. Ashrecha Rabbi Akiva, shenit pas tal divrei Torah. Heureux soit Rabbi Akiva, que tu t'es fait attraper à cause de la Torah. Et malheur à Papus qui s'est fait attraper pour des bêtises, pour des ch'tiotes. On sait tous les deux se retrouver dans la même cellule à la fin de l'histoire. Et voilà qu'à un moment donné, Rabbi Akiva l'ont pris. Et Mimarshemam, les Romains sont venus et ils ont pris Rabbi Akiva et ils ont commencé à le torturer avec un peigne ardent et ils ont commencé à déchirer sa peau. Et c'était au moment de Kriyat Shema. Et voilà que Rabbi Akiva, avec un sourire éclatant, une simcha énorme, il est comme ça et il commence à faire Shema Israël, Hashem Elkono Hashem Echad, avec une grande kavanote et ils sont en train de le tirer, de lui arracher sa peau et lui il est comme ça, simcha. Et voilà, c'était juste devant ses élèves.
Les élèves ont dit, mais Rabbeinu, Atkan, comment c'est possible que tu peux souffrir et avoir un sourire énorme comme ça? Morav Rabotai, Rabbi Akiva, le même Rabbi Akiva qu'on a raconté avec Rabbi Eliezer. Ce même Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais mes élèves, Miyamai, Kol Yamai, Chikiti la Regaze. Toute ma vie, j'attendais cet événement. Et le jour où ça arrive, je ne vais pas être Mekayem, ce que moi-même, j'ai dicté que de Cholem Nafshecha, même si on prend toute ton âme, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. J'attendais toute ma vie pour accomplir cette mitzvah. Elle se présente devant moi, je ne vais pas l'accomplir, mais Simcha. Amar Shema Israël, Hashem Elkon Hashem Echad, V'yatzta Nishmato Be'echad. C'est-à-dire qu'au moment où il a dit Echad, sa neshama est sortie de son corps. Morav et Rabotai. Dit Rav Dessler, il dit, mais comment se fait-il? Comment Rabbi Akiva a réussi à surmonter l'épreuve? Il a dit, c'est très simple. Rabbi Akiva, nous a dévoilé un secret fondamental. Il dit, écoutez, comment j'ai réussi? Parce que toute ma vie, j'attendais ce moment-là. Je savais, quand l'épreuve rabotaille, quand tu veux réussir, c'est pas attendre que l'épreuve arrive et après se poser des questions comment gérer. C'est pas quand il y a des problèmes. C'est déjà quand tout va bien, dire que quand la chose va arriver devant moi, je dois apprendre comment je dois réagir. Comment je vais agir? Si je sais que dans n'importe quelle circonstance, j'arrive à me remettre en question sur les épreuves qui peuvent se passer dans ma vie, peu importe les épreuves, soit même des épreuves de mitzvot ou de averot. Je sais que maintenant, voilà, je n'arrive pas, je sais que si là, je vais tomber. Alors là, je me dis, attends, si je me trouve dans une situation, je ferme les yeux, si je me trouve dans une situation, je sors, je fuis la avéra, je fuis la chose. Je me trouve dans cette épreuve, je sais comment gérer. Je vois quelqu'un qui m'insulte et tout ça, je vais rester intègre et pas répondre. Je m'entraîne. J'arrive et donc je me prépare à ça. Si tu te prépares à tous ces choses, à tous ces événements-là, tu sais comment réagir. À ce moment-là, Morav et Rabotai, c'est de cette façon qu'on peut arriver et avoir la tête élevée devant l'épreuve et surmonter les épreuves. Donc, de partir avec cette émouna, avec ce regard que tout vient d'Hachem, avec ce regard de profiter des moments difficiles pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pas dire, ah non, mais c'est pas normal, c'est trop facile parce que ça va pas, alors tu viens vers Akadosh Baruch Hu. Et alors? Profite de ces moments-là pour te rapprocher d'Hachem. Ne fais pas encore plus pire que c'était jusqu'à maintenant. Et quand ça va bien, remercie Akadosh Baruch Hu de que tous les événements Rabotai soient justement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est de cette façon Rabotai on se sentira tellement bien et tellement fort de savoir qu'Hachem est proche de nous. Qu'on réussisse tous à avoir ce regard magnifique que Rabbi Akiva nous a appris avec toutes ces belles histoires qui sont rapportées dans le Talmud. À la prochaine fois.